Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment concevoir votre reporting commercial avec Excel en passant par les tableaux croisés dynamiques. Le reporting commercial de ce jour doit porter sur la rentabilité des commerciaux, sur la tendance des ventes mensuelles ou la tendance sur la courbe de tendance des ventes journalières. Ça va porter sur le top des gammes de produits, le top 10 des produits ainsi que le top des livres. Bien, lorsque nous prenons par exemple ce rapport, ce reporting en fait porte sur la rentabilité, le classement et la rentabilité des vendeurs. Ici au courant du mois de janvier. Je dis janvier pourquoi? Parce que si on va là, on aura plutôt les données du mois de février. Donc je reviens en janvier. Le meilleur vendeur tel que vous constatez c'est lui. Les ventes ici sont classées par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc on a le meilleur vendeur qui est lui. Le suivant c'est Christian, ensuite c'est Gaëtan. Au courant du mois de janvier, lui a réalisé un chiffre d'affaires de 719 700 correspondant à 9 points de commande. Par ailleurs, il a réalisé 8 devis pour une valeur de 433 800. Son taux de transformation est de 113%. Ça veut simplement dire qu'il réalise plus de bons de commande que de devis. Bien, ici en fait c'est la courbe de tendance mensuelle et de tendance journalière. Ici c'est la courbe de tendance journalière pour le mois de janvier. On constate qu'entre le 8 les ventes ont été élevées, le 17 les ventes ont été élevées ainsi que le 23. Donc là c'est la courbe de tendance journalière pour le mois de janvier. Ici vous avez le top 10 des produits, le top des gammes de produits pour le mois de janvier. Le produit qui a été plus écoulé c'était la gamme 2. La gamme 2 était plus écoulée pour un chiffre d'affaires de 1 236 100. Concernant les top 10 des produits, le meilleur produit pour le mois de janvier c'est le produit 2 de la gamme 3. C'est ça le meilleur produit. Donc, par ailleurs, chers amis, si nous arrivons au niveau des lieux, on constate que durant le mois de janvier, le chiffre d'affaires a été élevé au niveau du sud. Voilà le top des lieux. On a d'abord le sud, ensuite l'extrême nord, ensuite le littoral. Bien, chers amis, je vais remonter. Pour ce mois de janvier, on constate que le chiffre d'affaires est de 5 millions 18 500. Le meilleur vendeur, comme on a dit tout à l'heure, c'est lui, et le meilleur produit c'est le produit 2 de la gamme 3. Bien, si nous passons au mois de février, chers amis, comme vous constatez, on constate que le chiffre d'affaires du mois de février c'est 3 683 000. Le meilleur vendeur c'est Lucien. Le meilleur produit c'est le produit 12 de la gamme 4. Donc, voilà le classement des vendeurs par ordre de rentabilité décroissant. Voilà le nombre de bons de commandes écoulés. Le nombre de commandes, le nombre de bons de commandes reçus. Donc, si je descends, là, c'est la courbe de tendance journalière des ventes pour le mois de février. Et là, le top des gammes de produits pour le mois de février, il y a la gamme 5,
le meilleur produit, le produit 12 de la gamme 4, et le top des lieux c'est toujours le sud. Ça veut dire que le sud dame de pion. Donc voilà un peu grosso modo, chers amis, comment vous devrez analyser vos rapports commerciaux. Dans le cas de cette vidéo, il importe donc pour moi de vous montrer comment élaborer un tel rapport. Bien, si vous regardez, ça c'est l'analyse. Afin d'élaborer ce rapport, il a fallu que je ressorte au préalable ces différents tableaux à travers les tableaux croisés dynamiques. Et ces tableaux croisés dynamiques résultent des données que voici. Des données et ainsi que des ventes. Voilà les différentes ventes, chers amis. Donc nous devons aller à la base, on doit remonter afin d'obtenir les rapports comme tel. Bien, chers amis, voici comment vous devez faire. Je suppose que voici votre fichier à la base. Ce que vous devriez faire, vous devrez d'abord le mettre sous forme de tableau, votre fichier. Vous mettez sous forme de tableau comme tel. Là, vous mettez sous forme de tableau vos données, ainsi de suite. Donc là, vous mettez vos données sous forme de tableau. C'est la première des choses à faire. Là, vous le mettez sous forme de tableau. Là, et ainsi de suite chez vous. Bien, chers amis, vous mettez vos données sous forme de tableau. Vous allez au niveau des ventes. Vous mettez également les ventes sous forme de tableau. Donc, vous mettez toutes les ventes comme telles sous forme de tableau. C'est la première chose à faire, chers amis. Une fois que vous avez mis sous forme de tableau, le tableau présente beaucoup d'avantages par rapport au produit, puisque lorsque vous descendez, vous constatez là la date, type, numéro, vendeur, montant, lieu, gamme, produit, ça reste. Ces éléments restent fixes. Donc vous n'avez plus besoin de figer la ligne. Bien, chers amis, vous devrez donc insérer, passer à la création de tableau croisé dynamique. Vous devez faire CTRL A pour sélectionner. Vous allez dans insertion, tableau croisé dynamique. Vous allez dans feuille de calcul existante ou bien nouvelle feuille de calcul. Ok. Là, vous devrez d'abord, qu'est-ce que nous recherchons? Nous devrons d'abord établir une dynamique qui reçoit dans un premier temps le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires par vendeur. Donc là, chers amis, nous revenons ici. Pour avoir dans le chiffre d'affaires par vendeur, qu'est-ce qu'il faut? Vous prenez le vendeur que voici. Oui, c'est là, c'est déjà là. Vous mettez le vendeur au niveau des lignes. Le montant, vous mettez le montant. Là, le montant c'est déjà bon, ça vient automatiquement. On peut faire le filtre par type. Le filtre peut se faire par type. Le filtre peut se faire par type. Donc là, on a Christian, on a le chiffre d'affaires par bon de commande. Ici, on a le chiffre d'affaires par devis. On peut également dans le même siège mettre les montants, mais plutôt en termes de nombre. Ici, on peut mettre plutôt en termes de nombre.
Donc on met centaines de nombres. Bien, chers amis, voilà, le travail est fait. Donc les colonnes Toto par exemple ne m'intéressent pas trop, je peux annuler. Je vais au niveau de création, Toto, je désactive les Toto. Donc là, chers amis, voici notre tableau croisé dynamique. Ici on a les vendeurs, là sont les vendeurs, comme vous constatez. Ici c'est les montants par bon de commande, montant bon de commande. Vous voyez, chers amis, là c'est le nombre de bons de commande, là c'est le nombre de bons de commande. Ici c'est le montant, là c'est le montant de devis, ici c'est le montant de devis. Et là, chers amis, c'est le nombre de devis. En principe, là, c'est le nombre de devis établi. Bien, chers amis, voici notre premier tableau qui est élaboré. Je vais également élaborer un deuxième tableau qui va porter, comme vous constatez, ce tableau est déjà élaboré, tableau croisé dynamique. Je vais également élaborer un autre tableau qui va porter en fait sur le top des gammes et l'autre sur le top 10 des produits. Donc là, top des gammes, vous mettez, il suffit de revenir au niveau des données, au niveau des ventes. Vous allez dans insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante. Là, vous venez au niveau des feuilles 1, vous pointez le lieu où vous souhaitez que le tableau apparaisse et vous cliquez sur OK. Bien, chers amis, nous voulons également un tableau portant sur les gammes. On va mettre dans les gammes au niveau des lignes, le montant au niveau des montants. Je pense que c'est tout. Dans là, vous mettez donc ici gamme et là c'est le montant des gammes. On peut filtrer donc ça par type. Ces gammes peuvent être filtrées par type. Vous mettez comme ça, chers amis. Donc nous devons également passer à un tableau croisé dynamique qui récapitule, qui fait état en fait des produits. Vous pouvez tout simplement, dans ce cas, sélectionner comme tel, chers amis. Vous pouvez tout simplement sélectionner comme tel, copier, sélectionner, vous copiez là, vous collez là. On veut que ça porte cette fois plutôt sur les produits. Là, on va donc annuler gamme. On met produit. On voudrait que ça porte sur le top 10 des produits. Donc là, on va dérouler. Nous souhaitons que le filtre s'applique sur le top 10 des produits, des 10 premiers produits. Vous cliquez OK. Donc, chers amis, on va également élaborer un tableau croisé dynamique qui porte sur le top des lieux. Donc là, ici, on va prendre plutôt lieu à la place des gammes. Vous constatez comment ça change ici. Donc, chers amis, voilà, le travail est fait. Bien. Le principe maintenant consiste à ressortir les graphes que voici. Je vais donc montrer comment ressortir les graphes que voici, les différents graphes que voici. Notons que l'analyse a été déjà faite. Voilà l'analyse que moi j'avais fait à mon niveau. Voilà ces différentes analyses. Bon, il y a également un tableau croisé dynamique qui récapitule les ventes journalières. Donc c'est aussi simple que ça, chers amis. Avec vous, vous devez revenir ici. Vous devez simplement faire
CTRL V. Comme ça porte sur les ventes journalières, là ça porte sur les ventes journalières, donc ici ce sera, vous mettrez plutôt les dates et vous devrez enlever les gammes. Donc c'est fait, chers amis. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais donc vous montrer comment j'ai fait pour élaborer ce graphe. Bien, je viens à ce niveau. On doit créer tout simplement une autre feuille. Mettons cette feuille analyse 1, puisqu'il y a un truc analyse. On doit venir au niveau des rapports. On va produire ces rapports. Bien, on met égal analyse 1. On doit prendre égal Christian. Vous validez sur Entrée. Et là, vous cliquez dessus. Vous descendez. On va descendre au fur et à mesure. Bien. Ici, on prend égal également. Données. Non, analyse 1. On prend le chiffre qu'on fait dans les Christian. Là. Puis, on descend. Lorsqu'on descend, on constate que la valeur est identique. Ce que vous devriez faire, c'est de supposer que Christian est une variable. En cliquant sur Christian comme tel, et en validant sur Entrée, puis vous faites à nouveau la recopie. Bien, chers amis, dès que c'est fait, vous venez à ce niveau, vous mettez également égal, vous cliquez là, et vous faites la recopie à nouveau. Vous faites à nouveau la recopie. Une fois que vous faites la recopie, vous avez donc la possibilité d'insérer dans votre graphe comme tel. Là, la couleur, vous mettez une couleur qui vous convient, chers amis. Je ne sais pas trop la couleur qui vous convient. Je ne sais pas trop, je suppose que c'est celle-là. Bas donné. Là, vous affichez la barre. Bien, chers amis. Donc, ok. Bien. Vous souhaitez effectuer le classement par ordre du plus grand au plus petit, par exemple. Vous allez dans Analyse. Vous cliquez dessus. Vous faites un clic droit. Trier du plus grand au plus petit. Donc, si je viens au niveau des rapports, là, c'est classé du plus grand au plus petit. Même raisonnement pour les devis. Donc, aussi simple que ça, chers amis, je vais tout simplement aller au niveau des rapports, je mets égal, je viens au niveau des devis. Là, disons quantité, on met plutôt quantité. Là, et vous descendez. Mais en principe, la logique voudrait que Eliane, que voici, soit une variable. Raison pour laquelle vous devrez procéder comme tel avant de faire la recopie. Une fois que la recopie est faite, vous mettez là égal. Vous faites également la recopie, chers amis. Vous faites également la recopie. Et vous allez dans mise en forme conditionnelle, gérer les barres, nouvelle. Là, vous mettez les barres de données. Vous affichez la barre de la barre. Et ensuite, vous validez sur OK.
Ok. Bien, chers amis. Donc là, on va mettre donc chiffre d'affaires ou bien top des vendeurs, top vendeur à ce niveau, top vendeur, hein, on peut laisser ça comme tel, ou bien chiffre d'affaires par vendeur. Donc on va tout simplement agrandir. On va agrandir tout simplement, chers amis. Bien. De la même façon que j'ai élaboré ce graphe par rapport au bon de commande, vous devez faire la même chose par rapport au devis et au nombre de devis. Donc c'est ça. Et de la même façon que j'ai fait ça, chers amis, c'est de la même façon que j'ai élaboré. Permettez-moi de revenir. De la même façon que j'ai élaboré donc ceci et le nombre de bons de commande, c'est de la même façon que j'ai élaboré. C'est de la même façon que j'ai élaboré le top des gammes et le top 10 des produits. Donc je reviens chez vous. Nous revenons chez nous. Nous devons mettre donc là. Montant. Et là, c'est le nombre de bons de commande. Bien, chers amis, donc il ne vous reste plus qu'à vous montrer comment j'ai élaboré la courbe de tendance. Comment j'ai élaboré cette courbe de tendance journalière des ventes. Donc, je viens à votre niveau. Là, je vais au niveau d'analyse 1. Voici en fait le graphe portant sur les ventes journalières. Je clique dessus. Je vais dans insertion, graphique. Je prends graphique. Je choisis ce graphique. Oui, je clique sur OK. Donc voilà le graphique, chers amis. Je vais essayer de mettre ça plutôt en des dates plutôt en termes de jours. Donc paramètres. Je vais aller sur personnaliser les dates. Format. Personnaliser les dates. Donc format des dates. Personnaliser. Là, chers amis, donc je vais personnaliser les dates comme telles. OK, ici je supprime, copier, je vais mettre là tendance. Donc tendance des ventes. Ensuite je copie et je coupe. CTRL X, je fais CTRL X pour couper. Je vais venir là, je vais venir à ce niveau coller. Je fais CTRL V pour coller. Bien, chers amis, il ne reste plus qu'à insérer les segments. Donc les segments par rapport aux ventes, je vais aller dans analyse. Je prends par exemple, j'essaie juste une chronologie des dates. Je clique sur OK. Je copie donc cette chronologie. Je fais en fait, vous pouvez faire copier, copier. Vous venez au niveau du rapport, vous faites CTRL, vous faites un clic droit, coller. Au niveau, je vais au niveau d'analyse également. Je prends
J'insère également une chronologie que voici. Ok, je mets le curseur dessus et je coupe, je viens au niveau de rapport, je dépose. Dans là, chers amis, j'ai une chronologie pour mieux contrôler, pour piloter mon tableau de bord. À ce niveau, par exemple, si nous voulons par exemple les ventes du mois d'août simplement, vous cliquez sur août, vous constatez vous n'avez que les ventes du mois d'août. Si vous souhaitez obtenir juste les ventes du mois de janvier, vous cliquez sur janvier, vous constatez que voilà les ventes du mois de janvier. Donc lui en fait c'est le meilleur vendeur. Si je viens ici au niveau de la courbe de tendance, si je sollicite obtenir juste les tendances, la courbe de tendance journalière pour le mois de janvier, aussi simple que ça, vous pouvez juste gérer là. Là vous avez la courbe de tendance des ventes, la courbe de tendance journalière pour le mois de janvier. Vous avez la possibilité d'agrandir afin d'avoir plus de visibilité. Vous voyez chers amis. Donc si je remonte un tout petit peu pour avoir par exemple le meilleur vendeur, comme j'ai fait tout à l'heure, disons chiffre d'affaires, donc étant donné que je sais que le chiffre d'affaires c'est la somme des ventes, donc je vais simplement mettre égal somme et je vais sommer les ventes que voici. Voilà la somme des ventes. Donc s'il arrive que je vais en février, vous constatez que le chiffre d'affaires change. Si je vais en mars, le chiffre d'affaires change également. Le meilleur vendeur, meilleur vendeur, meilleur vendeur, meilleur vendeur. Le meilleur vendeur, probablement, étant donné que c'est classé par ordre de croissance, donc probablement ou absolument le meilleur vendeur va correspondre à cette ligne. Vous voyez chers amis. Donc je fais le même raisonnement pour la gamme de produits. Donc en raisonnant dans le même sillage chers amis, vous constatez qu'au finish, vous obtiendrez un tableau de bord comme celui-ci. Et vous serez à mesure de mieux piloter votre entreprise. Ou bien donc partagez la vidéo et abonnez-vous afin de recevoir les prochaines vidéos.